Alors, bienvenue à tous, ici c'est Victor. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons installer Google Analytics au niveau d'un site WordPress. Alors, Google Analytics, j'avais fait une publication par rapport à Google Analytics et par rapport à ses différentes fonctionnalités. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait l'utiliser au niveau d'un site Internet. Alors, je reviens au niveau de mon profil et je vous montre rapidement de quoi il s'agit. Alors, Google Analytics, c'est un outil de Google complètement gratuit qui nous permet de suivre en réalité le trafic de notre site sur notre site internet. Donc, de pouvoir savoir exactement d'où viennent les utilisateurs ou enfin les visiteurs du site, quels sont les appareils électroniques qu'ils utilisent, donc téléphone portable, ordinateur, etc. Quel est leur pays de provenance, par conséquent, par exemple, la France, etc. Quelle est leur tranche d'âge et encore beaucoup d'autres informations qui nous permettent de pouvoir prendre des décisions marketing, de pouvoir savoir comment est-ce que nous pouvons intéresser nos visiteurs, savoir le temps qu'ils passent par exemple sur une page donnée, de savoir les pages qui sont les plus consultées et beaucoup d'autres informations. Alors, ceci refuse de se charger. Je rafraîchis la page afin de vous montrer, afin de lire un peu comment est-ce que vous pouvez, enfin, les différentes fonctionnalités, ou plutôt l'utilité d'avoir Google Analytics sur son site internet. Refuse de charger, c'est pas grave. Ok. Alors c'est ici, où j'ai parlé de Google Analytics, j'ai expliqué que c'est un outil clé et gratuit qui permet de proposer par Google, qui nous permet de suivre les statistiques de visite au niveau de votre site. Donc, il faut des informations sur les pages qu'ils visitent, donc les pages que les visiteurs visitent, les pages les plus visitées, les événements, visites de pages, les clics, ajouts panier pour des sites e-commerce par exemple, et le taux de rebond, la durée moyenne d'une section, l'origine du trafic, le nombre d'utilisateurs et de nouveaux utilisateurs, le chiffre d'affaires même si vous êtes sur un site e-commerce, le nombre d'utilisateurs qui achètent et combien ils dépensent en moyenne et beaucoup d'autres informations. Donc ici, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons installer Google Analytics au niveau d'un site WordPress. Alors pour ce fait, nous irons au niveau du dashboard de WordPress. Nous allons au niveau des extensions, pas besoin d'extensions. Nous pouvons directement aller sur le site de Google Analytics. Donc en tapant analytics.google.com, on va faire comme ceci simplement, en mettant Google Analytics et je valide. Donc je vais créer littéralement un nouveau compte et je vais pouvoir associer, enfin créer une propriété Google Analytics pour mon site internet afin de pouvoir suivre le trafic qu'il y a sur le site. Alors maintenant, une fois cette page chargée, je clique sur Analytics. Et étant donné que je suis déjà connecté à Google Analytics avec un compte, donc je vais d'abord me déconnecter afin de pouvoir créer un nouveau compte et de pouvoir réellement faire l'expérience. Donc je me déconnecte littéralement. Je choisis un nouveau compte. Je prends par exemple ce compte-ci. Je choisis un passe. Ok, donc je viens de créer mon compte. Vous êtes connecté. Pas maintenant. Donc je clique sur pas maintenant pour passer cette partie. Et après, nous avons tout ce qui est ici, compte Google, tout ça. Ok.
Donc je peux taper analytics.google.com pour atterrir au niveau de mon compte que je viens de créer tout à l'heure. Commencer les mesures. Ok, alors après avoir créé le compte, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant, ok, le nom du compte est obligatoire. Mettez donc un ID. Je mets par exemple ici Karel. Après, je vais en bas le bas. Je clique sur suivant. Donc, créer une propriété Google Analytics pour mesurer les données sur votre site internet ou votre application. Donc, le nom du site internet. Le nom du site internet, dans ce cas-ci, je mettrai CBOSS. Fuseau horaire, je mettrai ici la France par exemple. Donc vous me donnez le fuseau horaire, ok. Après les devises, je mets ça comme ceci. Je clique sur option avancée, je clique sur suivant. Je reviens encore d'abord sur propriété, configuration, créer une propriété, une nouvelle salle Google Analytics, suivant. Taille de l'entreprise, petite. Je veux utiliser Google Analytics pour faire quoi? Pour analyser mes ventes en ligne. Enfin, ce n'est pas une boutique e-commerce. Augmenter le nombre de conversions, mesurer les données pour plusieurs appareils ou plateformes, optimiser l'expérience des utilisateurs, mesurer l'engagement des clients, mesurer les installations d'applications, non, mesurer la génération de prospects, oui, et je clique sur créer. Je clique maintenant, j'accepte le RGPD, tout ça. Et là, j'ai mon compte qui vient d'être créé. Les communications par email. Je coche ceci. Je mets enregistrer. Et voilà ce que j'ai actuellement. OK? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur donc web. Je mets donc l'URL de mon site. Le nom du flux sera appelé flux CBOSS. Ici, j'enlève le HTTP, tout ce qui est là. Mon site est en HTTP, donc je mets HTTP avec tout ce qui vient ici. Je crée maintenant le flux. Maintenant que le flux est créé, j'ai maintenant l'idée de mesure, ok. Et en dessous, j'ai quelques informations qui sont utiles afin de pouvoir installer Google Analytics au niveau de mon site internet. Donc par conséquent, ici j'ai le Google Site Tag, ok, qui est ici, que je peux copier, ok, et le mettre au niveau de mon site internet, ok. Alors ce que moi je vais faire, je vais procéder donc en utilisant une extension, un plugin appelé Monster Insight. Donc je clique sur ajouter. OK. Alors, je vais utiliser une extension, mais je pourrais également procéder en copiant simplement le code qui est ici et en le mettant au niveau du header de mon site internet. OK. Alors, dans ce cas-ci, moi, je voulais pouvoir visualiser depuis mon dashboard les informations concernant mon trafic, les visiteurs sur mon site. Donc, je vais utiliser l'extension, OK, Monster Insight. Monster Insight, est-ce qu'il le retrouve? Monster Insight ne retrouve pas Monster Insight. Insight.
Monster Insights. Ok, ce que je fais, je vais aller sur Google, taper Monster Insights, WordPress, enfin plugin simplement, suffit l'ajouter pour reconnaître ce plugin. Voilà, ici j'ai Monster Insights. Je peux copier le nom du plugin et réessayer. Pour faire de télécharge et je téléverse le plugin en question. Donc, je copie Monster Insights. Je reviens en haut ici. Je laisse faire la recherche pour voir. Ok, Monster Insights recherché. Je l'installe, je l'active et je me connecte à mon compte Google Analytics. Plutôt à la propriété que j'ai associée à mon site internet pour pouvoir suivre le trafic qui vient au niveau de mon site dev1.cboss.bj. Donc par ici, j'active le plugin en question. Et voilà, je peux maintenant venir ici et lancer l'activation de mon plugin, enfin, l'installation plutôt la configuration de mon plugin en question. Voilà, donc Emolin. Ici, c'est quel type de site web? Business website, oui. Je vais continue, connect Monster Insights. Donc, je vais connecter Monster Insights à un compte Google. Donc, plus précisément au compte Google qui a été utilisé pour créer mon compte Google Analytics. Donc, il s'agit de celui-ci. OK. Voilà. Ici, les autorisations, je clique sur autoriser. Et voilà, par ici, j'ai la propriété qui a été associée, ok, l'ensemble des propriétés qui ont été créées via ce compte s'apparaîtront directement ici. Donc, le flux, le nom du flux que j'ai donné ici, c'était quoi? C'est bien CBOSS, ok. Donc, par ici, il y a exactement CBOSS qui est ici, la seule propriété que j'ai créée. Et maintenant, je peux donc accepter donc quoi? De pouvoir faire suivre ce site internet par Google Analytics. Donc, je clique sur Complete Connection. Et voilà, il dit Finalize Authentication et tout cela. Donc, quelques secondes après, il rafraîchit la page. Et là, j'ai en effet mon Google Analytics qui vient d'être connecté à mon site internet via un plugin cette fois-ci qui est Monster Insights. Ok, on pourra le faire en utilisant tout simplement, en copiant tout simplement le code qui se retrouve ici au niveau du header de mon site internet. Et par conséquent, là, je n'ai pas eu besoin d'utiliser le plugin Monster Insights. Mais dans un souci de pouvoir suivre réellement ce qui se passe au niveau de mon site, j'ai eu à utiliser Monster Insights pour ne pas avoir besoin de venir ici avant de pouvoir suivre ce qui se passe. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je mets Save and Continue. Là, je mets encore Skip It Now. Ouais, Skip It Now, mais continue tout simplement. Donc, il me dit que la connexion à Google Analytics est vérifiée. Il a bien installé le code de tracking. OK. Et Data being collected, il est en train de collecter les données. Donc, il est aussi maintenant de pouvoir avoir toutes ces données ici, de pouvoir suivre ce qui se passe depuis notre Google Analytics. OK. Et voilà, tout est parfait. Complete Setup without upgrading. Je peux maintenant cliquer sur Exit Setup. Go to Dashboard.
Ok, donc nous allons maintenant par ici, bon, il a installé un plugin, un plugin donc de SEO, ok. Donc voici donc mon logiciel, enfin mon plugin qui est ici, et pour voir les rapports, je peux cliquer ici sur rapport afin de pouvoir voir le trafic en effet qu'il y a au niveau de mon site internet, ok. Donc toutes ces informations ne seront pas visibles actuellement, ok, parce que ça va prendre un certain temps afin que Google Analytics puisse réellement commencer à suivre l'évolution plutôt des visites au niveau de mon site internet. Donc, je peux maintenant fermer ce qui est ici, ok, venir au niveau de mon accueil, ok, accéder au flux, voilà. Donc, par ici, voici ce que j'ai par ici, et c'est ici que je verrai le graphique, donc le nombre d'utilisateurs, le nombre de nouveaux utilisateurs, le total des revenus sur les sites e-commerce, ok, et encore bien d'autres informations telles que les rapports, par exemple ici. Au niveau des rapports, j'ai plusieurs sous-menus pour pouvoir vraiment analyser le trafic, analyser tout ce qui se passe au niveau de mon site, les acquisitions, les engagements, la monétisation et bien d'autres informations que je vous invite à regarder. Alors, à quel moment est-ce que vous saurez si le Google Analytics a déjà commencé à voir, à analyser le nombre de visiteurs au niveau de votre site internet? Ok, vous pouvez attendre environ 24 heures et revenir. Ok, et aller sur la page d'accueil de votre site internet par exemple en cliquant sur aller sur le site. Ok, donc vous laissez l'onglet ouvert. Ok, et vous venez au niveau de Google Analytics et vous cliquez sur afficher en temps réel. Donc, qu'est-ce que lui fait? Il traque automatiquement le nombre de visiteurs qu'il y a au niveau de votre site internet et vous l'affiche ici. Donc, s'il commence à traquer, vous verrez que quoi, ça va afficher ici un utilisateur par minute. Donc, vous aurez ici un et vous saurez qu'il a vraiment commencé à traquer les informations au niveau de votre site internet. Alors, voilà un peu comment est-ce que nous pouvons suivre en effet l'évolution, plutôt les visiteurs de notre site internet grâce à Google Analytics en utilisant bien sûr un plugin ici qui est quoi? Monster Insights. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et à laisser un commentaire, ça me ferait réellement plaisir.